que ça colmate les petites fins et les grosses fins. Parce qu'avoir la frite, c'est quand même plus qu'une image, c'est une réalité. Il vaut mieux avoir la frite quand on est sur le Tour de France. Et en même temps, on a deux solutions. On a soit la tradition que l'on met dans l'huile à bouillir et que l'on mange après. Ou alors on en a juste au four, qui est très pratique parce qu'elle est déjà cuite. On a juste à la mettre au four, quand on la sort du four, elle est croustillante et moelleuse. Un peu comme la voisine de panier. Et là oui, mesdames et messieurs. La colle de stick repasse d'un côté, que l'autre de Saint-Michel distribué tout au long du parcours de ce Tour de France, alors que chez Stick on repasse devant nous. Merci les filles, restez jolies, ça nous va très bien. Vous direz à vos parents qu'ils ont bien travaillé, il y a des échanges chromosomiques qui font envie. Alors des coureurs, la volaille de Gaulois on aime bien, elle est bleue, elle est blanche, elle est rouge, Cocorico on aime bien effectivement. Elle est moelleuse elle aussi, je passe évidemment tous les commentaires câblés potentiels sur les demoiselles. Cette caravane aussi sont savoureuses aussi, qui est également des nôtres depuis 1952 dans la caravane publicitaire. Merci beaucoup. Écoute, la mise est réciproque, elle est partagée pleinement et entièrement avec donc Flébert, c'est un partenaire confiance qui équipe les roues de tous les véhicules du Tour de France, celui de route absolument parfaite, que ce soit les conditions climatiques. L'état de la chaussée Kessler, supporter officiel du Tour de France, avec cette demoiselle qui se sera balancée tout au long du parcours, avec le sirop de grenadine, la pêche, la fraise, la menthe, j'en passe et des meilleurs. Ce sont les sirops officiels du Tour qui accompagnent divinement bien évidemment les apéritifs anisés ou l'eau de Lutel. On peut évidemment mélanger allègrement tous ces sirops avec tout ce qu'il faut. Copinis 35 à distance, sans distance. Et RGT Semences par le classement des équipes. RGT Semences, un semencier venu de Rodez dans l'Aveyron qui fournit des graminées fourragères, du colza, du blé, du maïs et le tournesol à tous les agriculteurs de France et d'Europe. Et chaque jour, eh bien, les mises RGT Semences nous rappellent quelles sont les 3 premières équipes au général. L'équipe en tête, bien sûr, l'équipe Sky. On salue de nouveau l'heure de l'environnement, de la nature, de l'agriculture et le poisson, et bien le fin du fin. Quand on aime le poisson, quand on le fait, c'est bien on indique le coquille, c'est-à-dire qu'on leur remet dans l'eau avec toute chance qu'ils sont encore vivants et qu'on puisse, pourquoi pas, leur empêcher quelques instants, heures ou jours plus tard. Nous avons également nos artisans boulangers authentiques Banette. Ils sont 2500 artisans boulangers Banette qui ne sont évidemment pas des gens qui font réchauffer la pâte surgelée, mais qui fabriquent, qui pétrissent, façonnent et cuisent dans leur fourmille le pain qu'ils font cuire ensuite et qu'ils vous vendent avec un vrai bonheur. Donc les boulangers Banette, il y en a de vrais qui sont présents sur la caravane. Merci du tout. Merci beaucoup donc à nos amis de Banette, 2500 artisans boulangers authentiques avec une gamme de 28 pains différents. Évidemment, le croustillant, le pousse en nous quelque chose de Oh, Champs-Élysées. Merci à Cochenou de nouveau. Et puis, cette caravane qui font un double magnifique et quadruple chronomètre en ficelé, les disons un peu de choses près. Oui, je vous ai vu. Et on voit tout de suite parce que la cabine est dévastée. Allez, merci encore à la CGT, merci à McCain, les scripts avec la tradition. On a juste au prix, on a traversé l'équipe nationale, la gendarmerie nationale. La gendarmerie recrute, on a tous les renseignements pour rejoindre la brigade, bien voilà, c'est une procession presque ininterrompue qui va nous permettre, mesdames et messieurs, d'attendre sereinement tout à l'heure l'arrivée des coureurs de cette première et dernière étape de cette 4e édition de ce Tour de France. Alors qu'on est en train de vérifier que les gars récompensent le coureur âgé de moins de 25 ans le mieux placé au général. Et c'est ça qui est donc qui en est le détenteur. Merci beaucoup les amis, et donc c'est plaisir partagé de présenter de les avoir aussi chaque jour sur la ligne d'arrivée de ce Tour de France. De notre côté très stable, évidemment, pour relier la gentillesse. Ramiotis avec Skoda Auto, avec les danseuses de la chorégraphie Skoda Auto par un du maillot vert, du placement par point. C'est Michael Matthews, australien, qui en est le possesseur. Merci Otis, merci les filles, merci les gars. C'était un plaisir absolu d'être avec vous également durant ces 21 étapes. Dites-nous quelle santé quand même. Ah Otis, au bout de 21 jours, sachant qu'il borde toutes les hôtesses chassistes qui envoient ces hommes en bleu et en vert préparer donc les lignes haute tension, basse tension qui parfois dans certaines catastrophes naturelles
se retrouve que ça. Merci à vous, il y a même des championnats, je veux dire. Voilà, merci à Enedis encore d'être des nôtres sur cette carrière publicitaire. Vite, on le disait, l'un des plus anciens partenaires de la carrière publicitaire, avec les spectateurs, on va Salut tout le monde! Clémer, voilà, avec le chien Urbic, qui est l'emblème de la marque de ces pneumatiques, qui nous assure un confort absolu et surtout d'excellentes tenues de route. Salut mon ami! À bientôt, toi aussi, grosse bise, merci beaucoup. Voilà le tour de Clémer, le pneu du Tour de France, qui nous permet de faire des conditions physiques pour transporter tous les acteurs du Tour de France, les motos Kawasaki. Merci à Tesser, les fameuses touillettes qui auront fait plaisir à tout le monde. Copilis, équipe cycliste professionnelle de Sargonie évidemment. Les sprinters regardent sans doute du côté des champs. Aujourd'hui on le souhaite, pourquoi pas, et ce serait bien pour lui et toute son équipe, une victoire d'étape. Évidemment il faudra être le plus fort et il y aura tous les stands, les barres, partout le plus de poissons. C'est pour les poissons qui manquent belles animations au quotidien, un peu partout, tout le partout avec les fédérations départementales de pêcheurs référencées à la Fédération nationale des pêcheurs de France, la garde républicaine, l'escorte présidentielle de l'escadron de cyclistes, qui est le presque à domicile, qui se sont tous à l'Élysée. Et nous aussi aujourd'hui, la place à la Colombie, un coup de main d'œil de nouveau à toute l'équipe des écarts Marchini, Carpentier, de nouveau Eric Marchini, notre ami Eric, dont c'est le dernier tour de France cette année. Sur la route du Tour, voilà, on les reçoit parfois difficilement dans certains secteurs, mais en tout cas ils sont toujours là quand il advienne. Merci beaucoup les sapeurs-pompiers, on peut être jeunes sapeurs-pompiers d'ailleurs pour se la planète. On a des bouts pointus, c'est normal. Et voilà, parfait, merci les boulangers. Ah ben on vous aide aussi les amis, merci ma belle, ne change rien. C'est tout un plaisir également, et donc les vrais artistes boulangers Valais sont aussi présents sur les caravanes quand ils ne sont pas dans leur pétrin et quand ils viennent sortir la baguette. Eh bien, ils sont aussi Bonjour Paris! c'est bien, au lieu d'arriver. L'Assemblée des départements de France, également des nôtres, ce sont ceux qui se chargent d'entretenir les routes. C'est une mission de l'État devenue maintenant au département, donc au conseil départemental, et grâce à nos réseaux français de garagistes. On retrouve également les patrouilleurs donc, des départements de France, ceux qui entretiennent les routes des communautés nationales. Le officiel du Tour de France, mais les fans à l'honneur, il leur permet un coureur provisoirement sur le podium, les coureurs qui sortent du tunnel, qui vont aller chercher notamment la place de la Concorde, on fait le tour de ce jardin des Tuileries, et les coureurs, voilà les premières attaques, avec notamment en première position ici Romain Hardy, le coureur de l'équipe Vol 17, avec la patrouille de France, qui nous rejoint également au-dessus des Champs-Élysées. Avec l'information avec le choix de la patrouille de France au-dessus du Tour de France, quel symbole là aussi pour cette arrivée parisienne, le 104e Tour de France, et c'est parti, 8 tours de l'arrivée, 8 tours de 6 km 500, et ce sera l'arrivée de la 21e étape, avec un peloton extrêmement dense et un peloton de motards, un peloton de photographes qui suivent également. Quel spectacle ici dans les rues parisiennes, et l'accélération notamment d'un coureur de l'équipe. On est bel et bien dans la course, et chaque fois que l'on rejoint les Champs-Élysées, vous l'avez dit Damien, eh bien la course passe son plein, 54 km encore à parcourir avant de connaître le dernier vainqueur de ce Tour de France 2017. Une victoire toujours très appréciée bien sûr, et qui sauve parfois d'ailleurs le Tour de France de quelques coureurs et de quelques équipes qui n'ont pas encore remporté du Tour de France. Évidemment, tous ces coureurs tout à l'heure, en tout cas on assiste, et on a assisté à l'accélération de la coureur de l'équipe Eric Ascot, peut-être Michael Albasini, on va le savoir dans un tour le coureur suisse. Voilà, effectivement, contre-attaque est intercalée ici, on les aperçoit sous l'arche Skoda. Tout à l'heure, il y aura un sprint intermédiaire, il aura lieu dans maintenant 14 km, le premier sprint intermédiaire dans 2 tours tout simplement. Il y aura le sprint avec des points à prendre pour le maillot vert, même si clairement Les supermarchés Carrefour, supermarché Market pour le maillot à poids. Les meilleurs transports Skoda autour pour le maillot des sprinters, les opticiens Chris pour le maillot vert, officiel du Tour depuis 2008. Voilà, merci encore à ces partenaires du Tour de France de parler bien sûr le maillot, mais aussi d'être un soutien précieux et criminel à cette organisation, comme organisation. le Sud-Africain David qui est toujours en tête derrière, regardez sa régie avec l'accélération de Sylvain Chabanel qui va 4 joueurs dans un instant dans la partie des
entre Champs-Élysées, Sylvain Chavanel, Saint Gabriel qui suivent le peloton des coureurs, donc alors que quelques gouttes de pluie se mettent à tomber, eh bien la pluie était annoncée, la pluie qui aura peut-être son importance, Damien, c'est vrai que la pluie sur les pavés, c'est Sylvain Chavanel est devant pour le team Direct Energy. Il est accompagné notamment par le Sud-Africain Daryl Impey, pour Orica Scott, Daryl Impey qui était le premier Africain porteur du maillot jaune dans l'histoire du Tour. C'était en 2013, notamment la sortie de l'E-Force. Alexei Lutsenko est également devant pour l'équipe Astana. Michael Char, le Suisse de la formation PNC. On retrouve également l'Espagnol Imanol Erviti pour le team Movistar, l'Allemand Nils Politt pour le team Katusha Alpecin, ou encore le Belge Julien Vermote pour la formation Quick Step Floors. On a également un coureur de l'équipe Wanty Gruppener qui figure également dans ce groupe d'échappés qui passe à 46 km de l'arrivée. 7 tours de l'arrivée, on le rappelle, selon le dernier passage des coureurs ici sur les Champs-Élysées. Et on est au sommet des champs, la descente et on est devant. Donc on passe de la ligne d'arrivée dans quelques instants après quelques secondes musicales. Technique avec Kawasaki, un doublet qui ménage à sécurité avant du tout, s'occupe de la visibilité des partenaires, XP logistique, le camion nous a réjoui les oreilles tout à l'heure, les ambulances côté de Boudreau, il doit avoir plein de véhicules utilitaires, Boxstar Service, premier réseau de garage indépendant en France, et puis DSP Photo Imaging. Est-ce que la première goutte de pluie, effectivement, une chose c'est qu'il va devenir le lead pour le final de ce Tour de France, les 45 derniers kilomètres. Actuellement, 9 coureurs sont échappés, mesdames et messieurs. Voici la composition des deux tours. Nous dirons notamment Imanol Erviti pour le team Movistar espagnol qui avait terminé donc dans les 10 premiers de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. Michael Char, l'ancien champion suisse pour l'équipe DSC. Alexei Lutsenko. Pour l'instant, les coureurs aient un peu de chance, mon cher François. La route qui est toujours sèche, il y a eu seulement quelques gouttes. Et pour l'instant, ça n'a pas pris, l'humidité n'a pas envahi la chaussée. Et tant mieux, bien entendu, pour le peloton du Tour de France, on reste vigilant. Et on espère que ça va se stabiliser en tant que tel. Et on retrouve qui est passé en tête, le coureur de l'équipe Orica Scott. On n'a pas discuté le sprint, évidemment, il y a des points tout à fait anecdotiques à prendre. On sait que le maillot vert est remporté par Michael Matthews. Le classement maillot vert, l'Arche Skoda Auto, le partenaire du classement par points maillot vert, sous laquelle est en train de passer le peloton. Voilà, et oui, pour saluer le 4e sacre de Christopher Froome tout à l'heure, Froome qui va s'imposer avec un avantage de 54 secondes sur Rigoberto Urán. C'est peu, évidemment. Après 3 minutes, c'est destiné l'écart le plus court de l'histoire du Tour de France à l'arrivée. C'était les fameuses 8 secondes en 1989 entre Greg LeMond et Laurent Fignon. En 2007, il y a 10 ans, c'est tout simplement Alberto Contador qui s'était imposé pour 23 secondes sur les Champs-Élysées face à Casanova sur le classement général. 40 secondes il y a 30 ans, c'est par Stéphane Roche de sur le Tour d'Espagne. Il est accompagné par Michael Char, l'ancien champion suisse pour l'équipe PNC Racing Team. On a également Alexei Lutsenko pour la formation Astana. Alexei Lutsenko, vainqueur à Salon-de-Provence sur Paris-Nice en 2016. Coureur de la formation Orica, premier africain porteur du maillot jaune lors du Tour de France 2013, c'était à Montpellier. On retrouve également Julien Vermote pour la formation Quick Step Floors. Julien Vermote qui aura 28 ans dans quelques jours. Le vainqueur d'étape sur le Tour de Grande-Bretagne. Il y a aussi à l'avant de la course la présence de Marcus Burghardt, l'actuel champion d'Allemagne pour l'équipe Borans. Marcus Burghardt qui avait remporté une étape du Tour de France à Saint-Etienne, c'était en 2008. On retrouve aussi à l'avant Nils Politt, l'Allemand de Katusha Alpecin. Nils Politt a 23 ans, il avait... Que le chronomètre officiel de ce Tour de France, eh bien, c'est Tissot et Marc Tissot qui font partie des 160 pays. Ils ont sur des matériaux spéciaux de fonctionnalité avancée. La rivière de Saint-Louis, ce sont ces systèmes de commande par devant, qui sont des 100 Tour de France avec des événements de prédiction spéciale qui ont été créés pour cette 141e édition. Il y a du reste de boutiques qui sont sur les Champs-Élysées, de la ligne des Champs-Élysées, où on peut se procurer ces montres spéciales Tour de France. À bon entendeur, salut, il reste un peu plus de 30 km. Le
Tour de France. Le peloton qui a perdu probablement ses 4 plus gros sprinteurs au départ de ce Tour de France à Düsseldorf. Mark Cavendish, l'homme qui a remporté 30 succès d'étape, qui avait gagné 4 fois sur les Champs-Élysées, n'est plus là. Il est tombé lors de la première semaine du Tour. Le meneur a été déclaré hors de la Chambéry. Peter Sagan qui avait été vainqueur à 5 reprises, notamment 5 victoires d'étape pour Marcel Kittel, le Kaiser de l'équipe Quick-Step Floors, qui lui aussi a été contraint à l'abandon dans les étapes des Alpes. 4 grands sprinteurs en moins, mais il en reste beaucoup dans le peloton du Tour de France, mon cher François, avec notamment Mathieu Armoni, évidemment le Français qui fêtera son anniversaire. Protocolaire, donc elle représentera Emmanuel Macron, le président de la République, et bien la ministre des Sports, Laura Flessel, et Tony Estanguet, co-président du comité de candidature de Paris 2024. On est évidemment depuis le début de ce Tour de France de manière soutien plein et entier et enthousiaste derrière la candidature de Paris 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc chaque soir sur le podium protocolaire, une personnalité du monde. Dans la partie descendante, la plus belle avenue du monde, alors que l'écart passe sous la barre des 10 secondes, mesdames et messieurs. Oui, ça sent le retour des pelotons. Et échappé qui est en train de se disloquer en déversion. Sylvain Chavanel qui va tenter de faire la jonction. Sylvain Chavanel, le 17 Tour de France, qui est la deuxième partie. Mais on voit sur cette image le serpent du Tour de France, le serpent du peloton, ici qui est en train évidemment de partir sur la gauche puis sur la droite, un peloton. Et puis c'est extrêmement important, c'est Salon-de-Provence. Daryl Impey, le premier Africain à avoir porté le maillot jaune dans l'histoire du Tour de France, c'était il y a 4 ans. Julien Vermotte, le rouleur belge de l'équipe Quick-Step Floors. Marcus Burgat, le champion d'Allemagne pour Morandro. Nils Politt, le jeune allemand de Katusha Fessin. Diane Smith, le néo-zélandais. Et enfin Sylvain Chavanel, le coureur français, 17 participations, aux 3 victoires d'étape sur le Tour de France et aux 7 titres de champion de France, à savoir 6 dans l'épreuve du chrono et une sur la course en ligne. Voilà pour les 9 coureurs de tête qui possèdent toujours un avantage. Autour justement de ces Champs-Élysées. Alors on voit le but final. Et le retour de Pénardi qui revient aussi bien avec le retour du peloton. Et le peloton qui va pas s'effondrer. Un rouleur de la prendre de Pénardi. On va partir dans le peloton. À quelques mètres seulement. Et il est là, le peloton est à 20 mètres. Maintenant les groupes de tête. Un groupe de 10 coureurs qui se termine qui est rentré. Sur son côté. Notamment de ce Tour de France. Dimitri Grousdev, le voici maintenant à moins de 6 km de l'arrivée. Le champion d'Asie du chrono, Dimitri Grousdev, formidable rouleur, qui passe sous l'arche Skoda, qui est venu tout simplement permettre aux coureurs de prendre des points tout à l'heure au sprint intermédiaire. C'était il y a quelques minutes. Grousdev est en tête et la contre-attaque, c'est tout simplement peloton avec une accélération sur la gauche de l'image. On va les retrouver dans un court instant. Le Palou Star. Qui vont tenter d'aller chercher l'extrême droite ici de la route de la chaussée. Il y a un petit passage où la bande est beaucoup plus roulante que le pavé central. Voici le peloton avec notamment Gibson Wade pour Michael Matthews qui va remonter sur la droite, qui est devenu champion du monde par le passé de la discipline du cyclo-cross. Regardez cette image avec Skimar qui possède 100 mètres d'avance et derrière le véritable rouleau compresseur et honnêtement à 4 km à Porte-Saint-Denis du Nord, le coureur de la formation Quick-Step, le coureur de nationalité tchèque qui va tenter de créer la surprise ici sur les Champs-Élysées. On appelle ça maintenant le peloton emmené par l'équipe Quick-Step Floors
avec Quickstep qui tente de ralentir le rythme tout simplement. On a ensuite Katusha pour Alexander Christophe, on a le Team Sunweb pour Michael Matthews, on a également la formation Cofidis pour Nasser Bouhanni, l'équipe Bahreïn Merida pour Sonny Colbrelli, le Team Lotto Jumbo pour Dylan Groenewegen, et on remonte ici sur la gauche, Nasser Bouhanni, il aura 27 ans Nasser Bouhanni dans 2 jours, ce pourrait être un formidable cadeau d'anniversaire pour le sprinter français. On rappelle que la dernière victoire française sur les Champs-Élysées c'était il y a 14 ans avec le succès de Jean-Patrick Mazot dans 3 km. Le Tour de France sera officiellement